Bon, je ne sais peut-être pas encore exactement parce que je n'ai peut-être pas encore assez d'expérience ou bien la maturité suffisante pour cela. Mais ma pensée actuelle, c'est que je désire déjà une femme que j'aime et qui m'aime. Ben, pour Mhm. moi, c'est très important d'aimer. Et aussi une femme assez ouverte d'esprit et assez intelligente, même si elle n'a pas fait de longues études, mais elle doit pouvoir être assez ouverte d'esprit pour pouvoir me comprendre ou bien me conseiller, me guider, etc. et tout, me soutenir. Bon, après, l'apparence physique, pour être honnête, pour être honnête 100%, si cette femme-là est belle, elle a une très bonne apparence physique, c'est bien, c'est un plus. Mais moi, je ne mets pas le focus là-dessus. Je suis très honnête. Et il faudrait qu'on s'entende. Parce que si tu es belle physiquement et on va se disputer, au moment où on va se disputer, ta beauté physique, je ne vais même plus, je ne vais plus remarquer cette beauté physique. C'est pour moi, je vais juste voir une personne qui m'énerve, c'est tout. Ouais, donc c'est pour ça que je préfère que on s'entend, on doit bien s'entendre et tout, parce que après tout, si on se marie, c'est pour la vie. C'est bon, ce que j'espère. Donc, ouais, j'espère que nous ne dit rien. Et aussi, si elle est croyante, ce serait super, parce que moi, je suis croyant, je crois en Dieu. Donc, ce serait l'idéal encore. C'est une chose qui pourra encore nous unir, parce que je pense que même si on se déteste mutuellement à certaines périodes, on ne peut pas détester Dieu. Au moins, c'est devant Dieu, on pourrait se réunir. Ouais. Ok. Top. Djibril, On dit, j'allais faire comme on dit ça. les invités d'abord. Les invités d'abord. Lui, il a fait une passe décisive. Allez, euh, tout d'abord, moi, je pense que les raisons que je vais vous donner maintenant, elles sont venues par expérience. Parce que, bon, voilà, j'ai entre 25 et 35 ans. Mais il y a 10 ans en arrière, je ne savais pas vraiment, j'aurais pas su répondre à cette question-là, sauf peut-être avec le genre physiquement, j'aurais pu le dire. Et puis certains aspects un peu plus bateaux, mais j'ai l'impression que plus je vieillis, plus j'ai d'expérience, plus c'est un peu plus technique les choses que je vais dire, tu vois. Mais en gros, moi, en tout cas, la femme idéale, c'est vraiment une personne passionnée. Donc, peu importe ce qu'elle fait, si c'est de la poterie, si c'est du pole dance ou si c'est de la peinture, euh, moi, en tout cas, j'ai besoin d'avoir quelqu'un de passionné et c'est quelque chose qui m'attire énormément. Donc, une personne qui va pouvoir parler de ce qu'elle fait, euh, même si demain c'est de la crypto ou quoi que ce soit, en tout cas, et c'est pas une seule passion, hein, ça peut être 6 mois ça, 6 mois ça, 6 mois ça, mais c'est en tout cas une flamme, quelque chose qui anime cette personne au quotidien. Euh, Ensuite, bien évidemment, la chose la plus importante pour moi, c'est le respect. Et je sais que certaines personnes peuvent être dans une relation conflictuelle où de temps en temps où ça dépasse un peu les bornes verbalement, etc. Moi, c'est un truc que je peux pas du tout faire, que je peux pas du tout faire. Euh, ensuite, physiquement, moi, c'est beaucoup plus des questions d'hygiène que des questions d'apparence physique parce que j'ai pas vraiment de style de femme physiquement. Mais bien évidemment qu'on a tous Instagram, donc on voit tous qu'est-ce qui est la mode actuellement, etc. et tout. Mais c'est vrai que moi, en tout cas, je suis très, très, très attiré par certains détails d'hygiène ou repoussé de la même façon par certains détails d'hygiène aussi. Donc c'est un truc qui est très, très important pour moi. Et le côté maternel aussi. Quelqu'un qui est très maternel, c'est un de mes points faibles, ça. Euh, donc voilà, en gros, mais je vous dis, en fait, moi, en tout cas, le problème que j'ai, c'est que plus je vieillis, plus il y a de critères, et du coup, plus c'est difficile de trouver aussi quelqu'un qui me correspond, parce qu'on a vécu des relations où on sait, ça c'est mort, ça c'est mort, ça c'est mort, ça c'est mort. Et c'est plus, en fait, les choses qu'on ne voudrait pas qui vont nous ralentir, je pense, plutôt que d'être à la poursuite de ce qu'on recherche, absolument. Ok. Et est-ce que Ngoko aussi, je reviens sur toi pour cette Ouais. question-là. Et j'ai pas posé aux demoiselles. Est-ce que vous avez un âge spécifique ou un âge préféré pour le coup de votre partenaire? Là, on parle de la partenaire finale, pas juste. Moi, je te dirais même génération, moi. En fait, j'ai pas de tranche d'âge, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, sortir avec une fille qui a peut-être 10 ans de moins,
Bah, moi, je suis très, très nostalgique et puis je suis très, très attaché aux années 90, aux années 2000, par exemple. Et j'ai beaucoup de références et beaucoup de choses dans ma culture qui viennent de ce moment-là, tu vois. Du coup, je dis pas que c'est impossible, mais c'est vrai que naturellement, je suis beaucoup plus attiré par les gens de ma génération, en tout cas. Ok. Et de ton côté, Ngoko? Bon, pour moi, là, c'est pas vraiment très relevant. Il faudrait juste que la personne ait les critères que je viens de citer, mais il faudrait pas aussi que la personne soit tellement plus âgée que moi, bon, parce que chez nous, la culture aussi, c'est très important. Et chez nous, par exemple, si, par exemple, je viens présenter une femme qui me dépasse de peut-être 10 ans, ma mère elle dit, maman, je vais épouser celle-ci, ma mère. C'est le pilon que je vais recevoir, là. Donc, ouais, et pour moi, c'est aussi très important parce que ma mère aussi, ce sera un facteur, si Dieu le veut, bon, que Dieu lui accorde une longue vie, ce sera un facteur très important pour moi dans mon couple. Parce que je ne veux pas me trouver dans une situation où je serai obligé de choisir entre ma partenaire et ma mère. Donc, ouais, donc, c'est un peu ça la situation. Sinon, pour moi, là, c'est pas très. Bon, par contre, elle ne doit pas être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus jeune que moi. Parce que ouais, je ne veux pas non plus, peut-être, je ne veux pas dépenser, je veux pas qu'elle soit peut-être 10 ans, qu'elle ait peut-être 10 ans de moins que moi. Bon. Là, c'est compliqué. Hein. Là, tu as 22 ans, donc Non, j'imagine, je veux me marier bientôt, donc si je veux me marier peut-être à 26 ans, 27 ans, et que dans peut-être 18 ans comme ça, non, je ne veux pas. Mhm. Non. Ok. Oui. Euh, que dire? Donc, bon, la femme idéale, donc, selon moi, hein, déjà, en fait, faut avoir une vision, on va dire une vision commune. Ce que j'entends par vision commune, c'est que si l'un a envie de prendre telle et telle direction, alors que l'autre, finalement, ça va à l'opposé, c'est compliqué. En fait, les personnes, on va dire, qui ne viennent pas du même monde, c'est pas forcément problématique. Pourquoi? Parce que des fois, on se dit, oui, voilà, les opposés s'attirent et tout ce qui s'ensuit. Mais ça, en fait, ça marche qu'à partir du moment où il y a une vision qui est commune. Et donc, là, effectivement, moi, en tout cas, je me dis que ça, en fait, c'est la première des choses. On ne peut pas aller dans des directions qui sont trop différentes parce qu'il va y avoir trop d'incompréhension. Euh, ensuite, on va dire dans l'idéal, une femme respectable. Ce Ouais. que j'entends par là, c'est que, en tout cas pour moi, je pense que le passé, il est important. Donc, on dit oui, non, mais il ne faut pas juger par rapport au passé, etc., etc. Ok, mais en tout cas, pour ma part, moi, ce que je me dis, c'est que le passé, il donne quand même des indications sur le futur, ou du moins la potentialité. Donc, personnellement, enfin voilà, donc je vais être attentif à ça. Ensuite, une femme qui te freine pas dans ce que tu as envie dans ce que tu envie d'accomplir. Et je veux pas parler, on va dire, pour nous tous, mais je pense que ce soit Randy, Ngoko ou Alexander, ben, en fait, toutes les personnes, enfin en tout cas, les hommes présents sur ce podcast, c'est des personnes qui sont ambitieux. Et le fait de se dire que toi, tu as envie, on va dire, d'atteindre tes objectifs et que de l'autre côté, il y a une personne qui te freine, mais en fait pour des futilités de la vie au quotidien, là, effectivement, c'est complexe. Donc, donc voilà. Donc, est-ce que j'ai quelque chose d'autre à ajouter? Non. Est-ce qu'il faut une fille plus jeune, plus âgée ou autre? Ça, personnellement, j'ai pas spécialement de préférence. Maintenant, moi, j'ai quand même conscience, même on va dire entre guillemets amicalement, je vais plus m'entendre avec on va dire des femmes qui sont plus âgées ou qui ont mon âge que des plus jeunes. La génération, elle joue beaucoup. Et même si on dit que oui, l'âge, c'est pas question de maturité et ainsi de suite, de manière générale, une femme plus âgée, elle a plus d'expérience, quoi. Donc peut-être qu'elle pourra réagir de façon beaucoup plus mature à certaines situations qui peut-être parfois peuvent s'avérer complexes, à une compréhension de la vie, on va dire enfin voilà, plus poussée que la plus jeune. Et dernier point, donc il faut qu'elle soit, on va dire, intellectuellement challengeante. Moi, je peux pas me dire que je suis avec une plante. C'est pas possible.
En gros, parce qu'en fait, il y en a qui pensent que simplement parce qu'elles sont belles, ça suffit. Mais non, ça suffit pas du tout. C'est juste, en fait, au début, c'est ce qui va t'attirer, mais ce qui va te permettre en fait, ce qui va faire que dans ton couple ou dans ta relation, il va y avoir de la rétention, c'est sa personnalité, est-ce que je vais pas dire une femme qui te tire vers le haut, parce que généralement, un homme qui est ambitieux, il n'a pas besoin qu'une femme l'attire vers le haut, il sait déjà dans quelle direction il veut aller. Mais voilà, c'est pouvoir en tout cas avoir des échanges qui sont suffisamment intéressants avec. Donc voilà, moi, c'est ce que j'ai à dire. Laisser la parole à Alexander. Il y a Florent qui m'a posé la question, Djibril, qu'entends-tu par le passé? On sait tout ce que ça veut dire. On sait tout ce que ça veut dire qu'entends-tu par le passé. On dit voilà, il ne faut pas juger et tout ce qui s'ensuit, mais moi, dans tous les cas, c'est important. Pour moi, ça l'est. Après, pour certains, peut-être que ça ne l'est pas, mais voilà. Ouais. Alexander, à toi. Faut activer son micro. Mais T'entends pas, bro. lui, franchement, il fait toujours les mêmes erreurs dans sa vie. Il en a pas mal. Il faut couper le téléphone. Alex, tu peux juste regarder ton téléphone en 2 secondes, s'il te plaît. Juste regarder ton tel sur WhatsApp en 2 secondes. Et je te redonne. Je suis désolée de t'avoir coupé la parole. Waouh. Mais tu peux pas couper la parole à quelqu'un qui est en mute. Je l'avais pas encore prise, oui, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais. Mais Roman, avec grand. Roman a besoin de nous quitter pour des affaires Non, urgentes. mais en fait, ce que je voulais dire au début, j'ai un rendez-vous avec une grosse agence new-yorkaise. Je sais pas du tout pour. Mais c'est que ça va pas se. Ça fait déjà 1 heure que je l'ai fait attendre. Et Merci voilà, beaucoup. je suis vraiment désolée. Merci Je beaucoup. peux, je peux continuer sur mon téléphone, Il y a pas de mais. souci. Reviens nous voir si tu es là. De toute façon, tu peux rester. Inch'Allah, ça se passe bien. Non, mais je peux rester sur mon téléphone en attendant le temps que j'y aille, mais ça sera pas. Bon, le Mais respecte ton rendez-vous. Tu dois Respecte ton rendez-vous. Respecte-les, les gens de New York. C'était pas du tout pour faire. Mais j'ai un rendez-vous important. T'inquiète Je pas, t'inquiète rejoins pas. sur le téléphone. Je peux encore rejoindre sur le téléphone, c'est bon? Yes, aucun problème, aucun problème. Vas-y, j'arrive de suite, les gars. Je suis vraiment désolée, je suis là. Ah, pas de souci, il n'y a pas de souci. Ne t'excuse À pas. tout à l'heure. Ciao. Pour vous faire un point, moi, ça va être assez, je pense, rapide, on va voir, parce que peut-être que je vais durer. Mais la première des choses, c'est qu'elle soit belle. Parce que moi, j'ai pas besoin de dire je sais pas quoi, X ou Y. La personne que je regarde tous les jours, il faut que je sois attiré par cette personne. Et elle peut avoir les meilleures qualités du monde, ça ne va pas suffire malheureusement. Elle peut avoir toutes les qualités que je regarde chez une femme. Si elle n'est pas belle, je suis désolé, hein, ça ne va pas marcher. J'ai déjà même pas essayé, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. En fait, on se réveille, on voit la personne, je la regarde et je dis non, c'est pas possible. Parce que je vais sortir dehors, je vais voir une autre personne, je vais dire ah, ouais, il y a un problème. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que ce soit une femme qui est féminine. Moi, quand je rentre, je sors du travail ou quoi que ce soit, ou que j'échange, je ne veux pas être avec quelqu'un qui va essayer de matcher mon côté, entre guillemets, masculin. Comme elle ne souhaiterait pas que je matche son côté féminin, ça ne m'intéresse pas. Je veux être avec une femme, tout simplement. Qui a des qualités maternelles, pour le coup, parce que pour moi, c'est ultra important. Pour moi, le but d'un couple, c'est les enfants. Peut-être que je suis à l'ancienne, le but d'un couple, c'est les enfants. L'amour, tout ça entre nous deux, moi, je m'en fiche. Mon petit, il sort et c'est lui qui compte. Le reste, c'est fini. Parce que je sais une chose, c'est dommage, hein. Entre ma femme et mes enfants, la personne que j'aimerais le plus, c'est dommage, hein. Mais mes enfants, ils vont prendre toute la place. J'en suis pratiquement sûr. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, que ce soit une personne qui aime, qui prenne soin d'elle, pour le coup, qui ne se laisse pas aller, c'est ultra important. Parce que, pareil, moi, et c'est des choses que j'ai dit dès le début de la relation aujourd'hui, je ne vais pas m'amuser à être avec quelqu'un qui, dans 5 ans, souhaiterait faire 30 kilos de plus. Non. Voilà. Il n'y a pas de positif, je sais pas quoi. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. J'ai été connu comme ça. Je ne veux pas que... Ça peut changer, je comprends. Il y a les enfants, etc., etc. Il y a Chris Powell qui fait des transformations magnifiques avec des personnes qui font 200 kilos. Donc, garder la ligne, je pense que c'est à la portée de tous. Et je ferai en sorte qu'elle n'ait pas de maladie, qu'elle peut me dire, bah voilà, c'est héréditaire ou quoi que ce soit. On regarde l'arbre familial.
Et, euh, et que ce soit une personne avec qui je puisse échanger. Pour le coup, que je puisse échanger, pas forcément comme vous avez donné l'expression de la plante, où on parle, elle écoute seulement. Personne à qui on peut avoir des discussions qui sont intéressantes, qui a un sens de l'humour. Et c'est des choses qui vont être, voilà, ça va être les points principaux. Et qui soient, alors plus jeunes que moi, ça dépend. Là, je vais sur mes 20, enfin j'ai 28, prochaine j'ai 29. Tout dépend du moment où je serai avec, on va dire, la partenaire finale. Mais il est vrai que, par exemple, si j'ai 35 ou 40 ou 45, je vais pas aller m'amuser à chercher quelqu'un qui a mon âge. Parce que si je fais ça, j'ai pas d'enfant. Et c'est le but, pour le coup, que je vais aller rechercher. Donc voilà, ça va être généralement quelqu'un qui va être plus jeune que moi. Et voilà. Donc, je peux juste dire un truc, mec. Dis-moi. Je vais être avec une femme, tout simplement.